Bonjour! Au Gosset de bois cette semaine, je fais un guide de coupe bien simple pour masser à ruban. Bon, des fois, c'est utile d'avoir un guide pour aider à couper droit avec une scie à ruban. Avec mon outil, j'avais fait ce guide-là réversible. Un côté bas, puis l'autre côté haut. Il reste en place assis avec deux aimants puissants. Ah, mais comme ma scie n'a pas de table métallique, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle j'ai posé un rail sur la table quand je l'ai faite. Pour faire ce guide-là, je vais seulement utiliser des chutes de ma scie. Et je voudrais avoir ces deux morceaux-là, comme ça, ici. La première chose à faire est de couper le petit morceau à la même épaisseur que l'autre. Et de couper le tout. Maintenant, je peux coller les deux morceaux ensemble. Pendant que la colle sèche, je coupe d'autres planches d'érable pour les deux côtés de mon guide. Bon, maintenant que j'ai une planche haute et l'autre bien plus petite, j'ai juste à les coller les deux ensemble. Pendant que la colle sèche, je coupe un autre bout d'érable pour faire la partie pivotante du guide. Pour retenir la partie pivotante aux tout premiers deux morceaux que j'ai collés, je dois faire une poignée. Donc, après avoir penché la table à scie et de faire un insert de 45 degrés, je coupe les coins d'un autre bout de chute. Ensuite, je mets ça sur le tour et je commence à me tourner une poignée. Quand c'est rond, je perce un trou au bout pour mettre un écrou. Je tourne ça de bord, puis je finis la forme que je veux. Maintenant que j'ai ma poignée, je force un écrou dans le trou. OK, ça a marché, mais j'ai aussi réussi à faire craquer mon bois. Ah, mais c'est pas bien grave, Pour m'assurer que ça ne craque pas plus, je remplis la craque de colle. Bon, maintenant que toutes les colles de tous mes autres collages sont sèches, je peux commencer l'assemblage du guide. Premièrement, je marque l'endroit où je veux le trou du pivot. Puis je perce les deux morceaux en même temps. Bon, je vais utiliser ce boulon-là pour retenir les deux morceaux ensemble. Il faut donc que je perce des trous pour que la tête du boulon soit encastrée dans le bois. Quand j'essaye ça, après, je vois bien que mon trou, il n'est pas assez profond. Puis que le boulon, il ne sort pas assez. Je le perce donc plus profond. Maintenant, c'est parfait. J'ai assez de filetage pour y visser la poignée. Mais j'ai un léger problème. Même si je serre le plus que je peux, les deux morceaux peuvent bouger assez facilement. Pour régler mon problème, je vais utiliser un bout de bande antidérapante qui me reste de mes marches du chalet. La première chose à faire est de couper deux bouts carrés de la grosseur du guide. Ensuite, j'ai juste à les coller en place. Après avoir percé l'antidérapant, je peux réessayer ça. Maintenant, les deux morceaux, ils ne peuvent plus glisser entre eux. Bon, ça va marcher comme ça. J'ai juste à percer des trous pour les boulons qui sont dans la glissière. Bon, je peux essayer ça maintenant. Et après avoir tout vissé en place, je fais la première coupe avec mon guide. C'est parfait pour des morceaux de bois pas trop gros. Mais j'aurais jamais assez d'auteur de référence pour refendre une planche à hauteur. D'où vient le collage de ces deux planches-là? Mais avant de pouvoir les utiliser comme guide, je dois couper le bas bien droit. Ensuite, les bouts.
Puis maintenant, j'ai un guide qui, d'un côté, a une hauteur de refente, comme ça, mais une bien plus haute de l'autre. Mais pour ça, là, il faut que je puisse la fixer au reste du guide. Je commence donc là, par percer 2 trous de vis. Ensuite, je chanfreine les trous des 2 côtés. Après, je peux marquer le guide et percer des trous pilotes pour les vis. Pour finalement fixer le guide en place. Puis voici comment là, mon tout nouveau guide fonctionne. Ah, c'est assez rudimentaire, là. Pas trop de stuff là. Mais ça marche quand même pas mal bien. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.